Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée de que de monde, Sam. Salut. Zéphiriel. Salut. Et je fais genre il y a d'autres gens mais il n'y a personne d'autre en fait. Donc aujourd'hui on est tous réunis ici pour parler de Médina. Qu'est-ce que le Défaussé pour ceux qui ne connaissent pas ? C'est une émission qui va durer une vingtaine de minutes dans laquelle donc, je vais vous présenter Médina. Dans une première partie, je vais vous parler du jeu, comment j'ai découvert, un peu de gameplay. Mes copains ici présents vont me poser des questions s'ils ne comprennent pas ce que je raconte, ou vont en tout cas demander des précisions. Ensuite, on va jouer et on va revenir pour débriefer. Est-ce que vous êtes prêts ? On est prêt. Yep. Alors, qu'est-ce que Médina ? Petite fiche wiki, comme ça on ne l'oubliera pas. C'est un jeu de Gigami qui date de 2015, donc un petit peu, c'est l'un des plus vieux qu'on ait fait, même si c'est pas le plus vieux et qu'on battra plus jamais le plus vieux, je crois, à ce niveau-là. Par Stéphane Dora, Edouard Béra à l'illustration, Hans-Georg Schneider à l'illustration aussi. Qu'est-ce qu'une Médina, vous savez ou pas ? C'est une ville. C'est une ville, oui. Bah, en fait, j'ai cherché. Et en fait, je pensais que c'était une ville aussi. C'est un type de mais ville. En fait, c'est un vieux quartier dans l'Afrique du Nord. En fait, un vieux quartier, on va appeler ça une Médina, si j'ai bien compris. Okay. N'hésitez pas à me dire, mais tu as complètement tort sur les réseaux sociaux, tout ça. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai regardé sur je pensais que c'était le nom d'une ancienne ville qui avait été transformée par la suite. Tu vois. Mais oui, mais c'est marrant parce que dans les règles, là, ils disent Médina au pied de l'Atlas. Mais l'Atlas, c'est pas une ville, non ? Ah non, l'Atlas, c'est une montagne. On ne saura pas. Écoutez, c'est pas comme si on vous donnait des backgrounds de ouf à chaque fois. Hein. On ne va pas vous faire une Rapa Nui à chaque fois. Rapa Nui, c'était le temps. Du coup, pour ceux qui ne comprennent pas cette private, allez regarder l'épisode, écoutez l'épisode sur Rapa Nui. Aujourd'hui, on va donc reconstruire la Médina. Donc, on va essayer de rendre cette gloire à cette ville. Et donc, le sous-titre de Médina, c'est Les architectes du désert. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Du coup, Sam et Zéphirien ne seront pas étonnés puisqu'on a passé au moins 20 minutes à faire une mise en place, donc avec pas mal de cubes en bois et pas mal de différents objets qu'on va avoir pour jouer. Donc chacun va avoir et des habitations et des tours, non pas des tours, et des étables et des, comment on appelle ça, des murailles, des architectes et des toits. Et on va jouer avec tout ça sur un plateau central qui est quadrillé. Sur ce plateau, on va avoir des tours, justement, d'où les tours que je mentionnais tout à l'heure de manière erronée, et un puits au milieu. Mais voilà, donc je vais pas aller beaucoup dans les détails, mais bon, donc vous saurez peut-être pas à quoi servent ces tours et ce puits, etc. Ils vont servir à marquer des points. En tout cas, chacun d'entre nous, à chacun de notre tour, on va poser deux de nos trucs en bois sur le plateau central afin de construire cette ville. Ce qui va se passer, c'est qu'on peut mettre donc 2 à chaque fois, ce qui veut dire que si je veux, je peux mettre aussi bien 2 murailles, ou alors 2 bâtiments, ou alors 2 étables, ou alors un bâtiment, une muraille, un bâtiment, une étable, enfin bref, chacun de nos tours, on va mettre 2. Ce qui va se passer, c'est que, bien entendu, on veut du prestige, et pour cela, il faut avoir le bâtiment. Il faut que ces bâtiments nous appartiennent, n'est-ce pas ? Okay. Ouais. La base, quoi. Pour qu'un bâtiment nous appartienne, nous allons mettre un toit sur les bâtiments pour montrer, un toit à notre couleur pour montrer qu'il nous appartient. Et à partir de là, il va falloir essayer de faire des points. Sachant que quand on va poser au début des bâtiments, on a dit que ça s'appelait Je vous ai dit que j'allais... Des bâtiments. Des bâtiments, c'est ça ? Ouais. Quand on va poser des bâtiments, au début, on va les mettre tranquillement et tout. À partir du moment où quelqu'un mettra un toit dessus, on ne pourra pas agrandir ce bâtiment. On pourra agrandir seulement avec des étables. On n'a que 4 étables, on ne va pas aller très loin dans l'agrandissement. Ce qui veut dire qu'au début, tout le monde va construire un petit peu les bâtiments, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un prenne possession de ce bâtiment et essaye de faire des points avec. Okay ? On va pouvoir faire des points de différentes manières.
plus notre bâtiment est grand, plus on a de points, logiquement. Les étapes vont compter aussi des points parce qu'ils agrandissent le bâtiment. Les toits ne comptent pas de points. Par contre, si on arrive à relier un bâtiment avec une tour via les murailles, eh ben, on va pouvoir, on va marquer des points aussi. Si on arrive à faire des rues passantes où il y a des marchands, on va pouvoir faire des points. Et j'en oublie un. Agrandir, nanani, nanana. Non, c'est bien, c'est à peu près tout, je pense. Et donc, et construire autour du puits. Le puits, c'est un truc un peu particulier que je vais expliquer en off, mais en tout cas, il permet, quand on construit à côté du puits, c'est le must. Genre, si on a une habitation qui est à côté d'un puits, là, c'est le prestige assuré. Donc voilà, et on va jouer comme ça, les uns après les autres, et l'idée, ça va être d'essayer de bloquer les copains, essayer d'étendre un petit peu ces bâtiments, et avoir le plus de points possible à la fin. Voilà. Grosso merdo. Hein. Ok, mais du coup, tu peux voler ce que posent les autres, c'est ça ? En gros, on va tous poser. Ce qui veut dire que, par exemple, tu mets deux bâtiments marrons. D'accord. Tu mets 2 bâtiments marrons. Je vais mettre 2 bâtiments marrons à la suite, etc. Ouais. Et en fait, à un moment, Sam, il va profiter qu'on en ait 4. Il va mettre un bâtiment marron en plus un toit. Donc, il a un bâtiment de 5. D'accord, donc tout ce qui se touche est à lui d'un coup. Se touche de la même couleur, c'est ça ? De la même couleur. Ok. Ouais. Sachant qu'on ne peut pas construire un bâtiment d'une autre couleur tant que un bâtiment est en cours de construction. De cette couleur. Ok, d'accord. On peut pas. On va pas pouvoir construire 2 marrons à 2 endroits différents. Il faut finir le marron, finir le bâtiment, et ensuite seulement on pourra commencer un autre marron. D'accord, donc il faut connaître un peu le système de scoring pour savoir quand est-ce qu'il est intéressant de se dire je vais prendre le bâtiment maintenant en fait. Exactement. Vous voulez que je détaille au micro le scoring ? Non, je pense que c'est pas si intéressant. Non, on verra en 3e partie quand on l'aura bien intégré pour en parler. Exactement. Voilà. Il va falloir les bâtiments, on peut les relier à je disais aux murailles, autour, qui sont aux 4 coins du plateau pour marquer des points aussi. Voilà. Et donc voilà, le jeu il va être vraiment très rapide. C'est un jeu en bois. Alors comment j'ai connu ce jeu très rapidement? On l'a prêté. Si vous vous rappelez de l'épisode de For Gods, écoutez, c'était le 2e jeu. D'accord, ok. Donc voilà, on me l'a prêté, j'y ai joué, je vous donnerai mon avis en 2e partie. 3e, exactement. Pendant la 2e aussi, parce que ça se fait voilà, tranquillou. Et c'est tout, je pense qu'on peut commencer. Je crois que se lancer, tout ça, tout est bon. Ok, à quoi servent les bâtiments 1, 2, 3, 4, là, il est marqué? Eh bien, ces bâtiments, comme tu remarques, sont... Alors attends, je sais pas desquels tu parles, mais en tout cas, on a 2 types de bâtiments. Ça, c'est les tours. Et donc, on va prendre possession des... Ok, d'accord, c'est pour dire la tour est à moi. On va prendre possession, exactement, et en plus, on va marquer des points selon quelle tour on va récupérer. Et c'est un peu pareil avec les bâtiments. Et ça, c'est pour les couleurs de bâtiments. Plus on a un bâtiment grand d'une certaine couleur, plus on a de chance de récupérer. Ok, c'est bon, du coup. Voilà. Ça roule. Ok. Let's go. Allez. En fait, ça allait à celui qui a pris le violet. Ah d'accord, je pensais qu'on pouvait taper dedans quand on voulait. Ah, moi aussi, je l'ai comme ça. Non, mais c'est pas la fête du slip. C'est quand t'as envie de passer, t'en prends en fait. Ah oui, d'accord, mais non, c'est pas l'intérêt en fait. Tu peux avoir autant de tables que tu veux à un seul jour. Oh oui, alors là, il est bon après. Ah ouais. Ah, c'est cool. Non, je pensais qu'il y avait une table par palais. Ouais. Par contre, on fait pas trop de palais là. Il reste quoi? Il y a du violet. De réaliser. On peut mettre une étable déjà sur notre étable. Les étables, elles servent, il y en a que 4. Elles servent juste à te rallonger. Pour récupérer une muraille, c'est juste pour prendre le contrôle. Pour récupérer ça, c'est... C'est pas une question de taille? Non, c'est celui-là. C'est les palais qui sont plus grands. C'est à qui? C'est à toi. C'est à moi. Mais du coup... Ah non, parce qu'il était déjà connecté. Là, si tu en remets un, tu reprends pas le contrôle. Non, je pense pas. Hein. Sinon... c'est quand il était connecté. C'est quand tu connectes une nouveau palais. Du coup. C'est vraiment ça? Bah, j'ai pas le choix en fait. Hein? T'as rien d'autre à faire? Non. Vas-y. Ah merde. Le mec fait le move de bâtard. Ah, je suis désolé pour toi. Ça y est, je vois l'intérêt de ce truc. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 50 minutes et 58 secondes de Medina. On va commencer par qui? Qui veut commencer? Allez. Le vainqueur de cette manche. Vas-y, Sam. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Au début, j'étais un peu dubitatif. Je trouvais... Alors, c'est pas le jeu où on va avoir une ambiance de ouf autour du plateau. On est plutôt chacun de son côté à réfléchir.
Mais et au final, après un début où forcément tu tâtonnes un petit peu, tu vois comment les autres jouent. Tu as très vite mis d'ailleurs une sorte de jalon en posant ton premier toit, Alex, ce qui nous a, comme tu étais la seule à jouer, de donner un petit peu l'idée du nombre de bâtiments max qu'on pouvait espérer par palais. Ah oui. Je trouve que ça a vraiment donné, enfin, ça a clairement basé les règles du jeu. C'est ah ouais, du coup, à 6 bâtiments pour un palais, c'est déjà bien, quoi. Bah, je sais pas. Après, je m'attendais à beaucoup plus, en fait, au début. Les gens peuvent jouer en mode... risky et bluff jusqu'au bout. Mais c'est pas mon cas du tout. Bah, moi non plus, je suis pas fort à ça et c'est un peu ce qui me faisait peur aussi. Et au final, je trouve que, du coup, passer le côté bluff, il y a quand même des moyens de poser des choses intelligemment au fur et à mesure que la place se fait rare. Et il y a il y a plein de moyens de gagner des points. Et du coup, ça s'articule vachement bien. T'as ta petite stratégie qui se met en place. Et au début aussi, je me posais la question de l'intérêt de cacher les pièces. Je me demandais si c'était pas plus intéressant de les avoir tous visibles. C'est super intéressant. Et en fait, en fin de partie, c'est ultra intéressant de jauger un petit peu qu'est-ce qui reste à l'autre. Et non, ouais, j'ai bien aimé. Je trouve ça c'est assez simple et ça marche bien. Je suis assez content de ce jeu. Cool. Défiriel. J'ai passé un bon moment. C'est pas mon genre de jeu parce que c'est beaucoup trop opportuniste pour moi et ça, en fait, je suis très frustré dès qu'il y a un truc qui se passe mal pour apprécier ce genre de jeu. En fait, c'est typiquement le genre de jeu qu'on a fait pendant le calendrier avant, un autre truc qui était on a joué avec Gandalf qui était un peu le même genre où on plaçait des tuiles à couleur aussi. J'ai complètement oublié son terme, c'est un Rainer Knizia, un ancien jeu. Ouais, je vois. Je vois très bien, mais alors. Et je me souviens plus du nom, je le retrouverai, c'est pas grave. Et en fait, c'est exactement le même type de jeu. C'est pour moi très frustrant parce que il suffit. En fait, t'as vite un Kingmaker qui peut être fait, t'as vite une action qui est fait un peu contre tout. Kingmaker, enfin autant pour le jeu je veux bien, mais là c'est compliqué parce qu'on est tellement chacun pour sa paroisse. Mais en fait, il y a un mot. Par exemple, toi, t'as eu le moment où tu dis, est-ce que tu bloques qui tu bloques en fait. T'as eu le choix de bloquer l'un ou l'autre. Par exemple. J'avais zappé que ça m'avait. En fait, je voulais te bloquer toi dans tous les cas parce que je pensais que soit tu faisais ça à un moment. Mais en fait, Sam, je sais pas pourquoi. Un type de bâtiment soit l'autre, mais effectivement du coup je sais pas pourquoi j'étais mais du coup de fait ça fait aussi un peu Kingmaker dans le sens tu choisis qui tu avantages entre les autres joueurs, quoi. Oui, mais là il y avait quand même plus de points à un endroit. Oui. Enfin en fait j'étais persuadé, enfin bref, franchement c'est con, le fait est, enfin là c'était spécifique, là où je veux en venir, c'est que finalement à un moment tu as ce toit Joker qui va bloquer quelqu'un et en fait ça fait très avantage pour l'un, désavantage pour l'autre, et si ça se répercute pas entre tous les joueurs, il y en a un qui se prend plus que les autres, en fait. Ouais. C'est ça que je regrette, entre guillemets, mais c'est complètement le type de jeu qui est fait pour, c'est pour aller bloquer les autres, être un peu tatillon, voire piquant sur la façon de jouer de l'autre et aller essayer de le pousser dans ses derniers retranchements. Donc c'est clair, ça fonctionne très très bien, clairement. Mais moi, c'est le jeu qui me procure trop de mauvaises sensations à la fin pour me dire j'ai passé un bon moment. Mais en termes de mécanique, il roule super bien. C'est simple, c'est efficace. Tu poses tes deux pièces, tu dois constamment penser à dire est-ce que je suis greedy ou pas, quand est-ce que je veux me dire ok, je vais y aller, je vais pas y aller, est-ce que je fais des trucs dans un coin du plateau en attendant que les autres dégagent une partie pour moi ou dégagent un bâtiment que je peux pas prendre ou que je veux pas prendre pour moi pour pouvoir placer enfin le bâtiment que je veux. Il y a tout un système qui est bien rodé, clairement, ça fonctionne bien. Je trouve que même toutes les petites règles supplémentaires de la fontaine et ses 4 emplacements qui rapportent des points, la façon de placer les marchands qui sont obligés d'être en ligne droite, en ligne droite dans le sens se toucher, comme s'ils se tenaient la main, et le fait de majorité sur une type de bâtiment qui peut être rajouté à la fin avec les étapes, tout ça en fait c'est des trucs qui viennent vraiment pimenter un plat qui est bien fait de base, quoi. Tu vois, c'est vraiment des petites sauces supplémentaires qui te disent ah putain, ça va être casse-couille. Là on est à 5-5 sur le bâtiment, on a 4 étapes chacun, comment on va faire? On a vu le moment où tu as pris le jeu au sérieux parce que tu étais beaucoup plus dans la réflexion sur comment... Oui, bien sûr, et là je commençais... En fait, quand j'ai compris... tu étais plus en mode... En fait, au début, j'avais pas tilté, je me suis dit, en fait, il suffit de placer des petits bâtiments un peu partout pour faire chier les gens. Et en fait, je me suis... On t'a dit plusieurs fois. Non, mais effectivement, j'avais mal compris cette règle. Et quand j'ai compris qu'effectivement, il y avait aussi, je sais pas, parce que j'ai sûrement mal écouté les règles, qu'il y avait aussi les jetons de couleur de bâtiment qui valent plus de points que d'autres.
Là, je me suis dit, ok, il faut que je joue sur ça aussi, sur le marron et sur le orange, pour les garder, en fait, pour les gagner et les garder. Ouais. Et ça a été le cœur de dire, ok, elle a placé un Strat, mini-table, ouais. j'en ai 4, elle en a plus que 3, donc il faut que je fasse attention à ça. Donc, quand est-ce que je les place? Est-ce que je vais attendre? Et en fait, il y a plein de moments où j'essaie de délayer mon tour de jeu pour essayer d'être au plus tard possible, en fait. Et du coup, commencer dans ce jeu, c'est l'horreur, en vrai. C'est chiant d'être Dans le jeu. être premier joueur. T'es perdant j'ai l'impression que t'es perdant du début à la fin, quoi. Tu places ton premier bâtiment. En donc fait, tu tu perds à un commences. point et t'étais premier joueur quand même, tranquille. Hein. Oui, mais en fait, non, mais je comprends ce c'est que tu dis. désavantageux parce que tu commences à passer les bâtiments, donc tu donnes quelque chose aux autres pour Qui peuvent très vite qui se peuvent préparer. vite Ouais. surtout à 3 joueurs. C'est-à-dire que le bâtiment. À 4, ça doit être pire. Je pose deux bâtiments violets, je sais que je l'aurai jamais parce que le troisième joueur a toutes les chances de l'avoir. Ou toi, ou le troisième joueur s'il est crédible. Si on continue avec le violet. Hein. Oui, mais c'est pour dire que, tu vois. Ouais, non, je comprends. L'idée mais là ouais. est de placer en dernier, ça te donne un avantage certain sur énormément de choses en fait. Je trouve, mais voilà, mais c'est le genre de jeu qui du coup me frustre sur énormément d'aspects. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé toi? Moi, j'ai kiffé. En vrai, bon, alors c'est la même personne qui m'a prêté For God, c'est ça. On va dire que For God, c'était pas mon jeu de l'année Non, c'est pas dernière, le jeu de l'année. clairement. Et du coup, Medina, j'en attendais absolument rien. En plus, il traîne chez moi depuis tellement longtemps, j'en peux plus de voir cette boîte, franchement. C'est un truc de ouf. Merci beaucoup, Let's, pour me l'avoir prêté. Mais quand j'y ai joué, franchement, direct, j'ai kiffé. J'ai joué avec Mathilde, que vous connaissez un petit peu maintenant. Et en fait, elle était blasée de ouf. En fait, on avait fait une journée jeu. Et elle kiffait les autres jeux. Et celui-là, elle me fait non, mais c'est de la merde. Franchement, elle était en mode pourquoi tu me présentes ça? Et moi, j'étais en mode déjà, il y a des trucs en bois. Moi, je suis à fond. Ouais, je suis trop contente. Et tout, Maintenant, genre, c'est cool, hein. la meuf qui est contente Ouais. de pas grand-chose. Et donc, ouais, j'avais mis un truc en bois que je kiffais. Et la strat, en fait, je trouve qu'il y a de la strat. En Oui, vrai, clairement. je trouve ça. Et là, les deux parties que j'ai faites avec elle comme avec vous, bon, c'est pas le même nombre de joueurs, mais ça n'a rien à voir. Là, on a un plateau. Avec elle, on avait des marchands partout. Genre, on les a étendus de tout leur long, là, pour qu'ils aillent aux quatre coins de la ville. Là, on a un quartier où il y a des marchands. Tu vois, c'est Ouais. le quartier des marchés, et puis le reste, que dalle. Et c'est trop marrant parce que là, Sam a joué d'une telle manière que direct, il nous a bloqué sur un truc. Moi, Sam, je suis désolée, je t'ai pas vu venir sur cette partie. Franchement, je te voyais pas. Je t'ai vu avec ton violet là. Enfin, t'as mis un premier truc violet. J'ai fait OK, très bien. Mais je t'avoue qu'après, j'étais complètement, à part pour aller te faire chier un moment. Et encore, je me suis fait re-avoir par Zéphiriel derrière. Je t'ai pas vu, mais tu es la personne. Enfin, franchement, c'est une victoire plus que méritée. parce C'est que Sam qui l'a eu à la fin. Ah, tu l'as revu? Ouais. Oui, j'ai repris les 3 points avec. C'est pour ça qu'on se battait avec Zef, c'est-à-dire qu'on attendait la dernière muraille. Moi, j'avais peur en fait qu'après avoir pris les 3 points avec ce bâtiment, qu'il y ait encore Alors, 2 ça m'a autres pris- murailles pour reprendre. En fait, alors, on va expliquer. Ouais. Quand on a des tours, les tours qui sont aux quatre coins du plateau, du coup, on peut mettre des murailles pour les relier à des palais. Et la dernière personne qui relie un palais à une tour prend les points associés à cette tour. Et du coup, ça s'est battu. Et c'est vraiment, ces petites stratégies, comme disait Zef, ces petites règles additionnelles qui font vraiment le sel du jeu, qui le rendent vraiment stratégique et qui te font pousser. C'est vraiment sur la fin de partie que je me suis vraiment plus amusé à réfléchir, à chercher le moyen de bloquer sans être bloqué. Il y a un truc que je surkiffe dans c'est le jeu. assez plaisant. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Un truc que j'adore et qui pallie un petit peu au manque d'interaction qu'on a en direct, c'est les palais bonus, les toits bonus, qui représentent aucun joueur, mais par contre, qui vont venir te saouler et te faire chier pour prendre un truc que tu as lentement construit, lentement et tranquillement construit, et au final, il peut être pris par personne. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait s'envoler plusieurs points. Même si au final, je ne sais pas si c'était les bonnes stratégies parce que après on en gagnait ailleurs, etc. Et en faisant ça, on donnait des points quelque part ou ailleurs. Enfin bref, moi j'adore ce jeu. Vraiment, je l'adore. Pas au point de l'acheter parce que c'est pas un jeu que je ressortirais. Déjà que rien que la mise en place, ça m'a un peu saoulé, quoi. Mais si je le retrouve en barrageux où il est déjà installé en festival ou quoi, et je peux m'installer et expliquer en 2 secondes parce que les règles elles sont pas non plus super longues, même si en effet j'ai oublié quelques petites règles là, mais voilà. En fait, si c'est déjà installé, je joue. Il n'y a aucun problème, Medina, je joue. Après, chez moi, je ne trouverai pas l'occasion de le ressortir. Et d'ailleurs, je cherche un jeu en bois là, comme ça, à avoir, parce que j'ai aucun jeu en bois chez moi, donc je trouve ça triste alors que j'adore ça. Mais je le trouve stylé. Vraiment, je trouve ce jeu juste intelligent.
Et le final, là, avec le plateau et toutes les pièces, c'est très joli. En fait, ça fait une vraie jolie petite ville, quoi. Alors que les petits éléments au début, je les trouvais, ils sont un petit peu, ils sont un peu gros, ils sont un peu en dehors du contexte. Mais une fois que tout est placé, ça fait un truc assez marrant. T'as construit ta ville, quoi. T'es content. Et on n'a pas trop galéré, contrairement à ce que tu pensais. Ouais, c'est ce que j'allais dire, contrairement à d'autres jeux où je râle énormément quand il y a des placements de pions qui vont pas s'empiler, mais se mettre côte à côte sur un plateau et à la fin, dès que tu en bouges un, tout part en couille. Là, clairement, c'était style Dinner. Chercher le nom, c'était dans quel jeu qu'on avait fait ça, que c'était un peu relou. Entre autres, Dinner in Paris. Effectivement, là, tout va bien, quoi. Tout une fois que c'est plat. Je pense que c'est les marchands, c'était un peu plus galère à placer au bout d'un moment dans les ruelles. Ouais. Je pense que comme c'est en bois, c'est assez fat pour tenir, en fait. Une fois que c'est posé, ça bouge moins que du plastique, toits, c'est pas léger, donc ça va. Les toits aussi, les murailles. Non, tout est bien. Du coup, je suis assez agréablement surpris. Il y a que le cache-écran qui fonctionne, mais qui est un peu galère. Mais bon, c'est un détail dans le détail. Quoi. Voilà. Ok, très contente de vous avoir présenté ce jeu. Donc, c'est un jeu qui a été édité par Gigamix. Sans S. Ouais, j'aime bien mettre des S partout. Donc, c'est un jeu de Gigamix, auteur Stéphane Dorin. Et à l'illu, donc on a 2 illustrateurs, Édouard Béra et Hans-Georg Schneider. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Yep. Sam, on espère te garder avec nous pour la semaine pro. Ouais. Eh ben, écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Et puis, jouez bien, amusez-vous bien. Ciao. Ciao. Fin de transmission.